إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sourate al-Baqarah s'entremêle dans les règles religieuses, comme nous l'avons dit, les règles de famille également. Et dans les règles de famille, il y a la période de viduité pour la divorcée, pour celle qui est veuve. Il y a également les dépenses, comment se font ces dépenses, également l'allaitement, les menstrues. Allah Azza wa Jal nous a tout enseigné. Il n'y a pas un sujet qui concerne l'homme ou la femme sans qu'il n'y ait des directives dans le Coran. Et dans Surat al-Baqarah, elle a cette particularité. Méditons un peu ensemble la suite des versets. Quand tu lis cette surah, tu remarques qu'elle avance avec une logique vraiment étonnante et frappante. D'abord, Allah il nous appelle, nous les croyants, à nous distinguer. Allah il nous ordonne de tourner nos visages vers la mosquée sacrée. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. C'est comme si Allah Azza wa Jal nous disait aux communautés de l'islam, vous avez maintenant votre direction à vous, vous avez votre identité. Mais également, juste après, on comprend qu'en fait, cette distinction, elle doit rester équilibrée. Pourquoi? Allah il nous parle de Safa et Marwa, qui fait partie de ce que les religions précédentes accomplissaient également. Et Allah il nous demande de ne pas les rejeter. Donc ce n'est pas tout ce qui existait auparavant qui doit simplement être rejeté et doit être forcément différent. Et dans ça, il y a une sagesse, la juste mesure. Et ensuite, dans cette sourate également, Allah il nous rappelle que l'orientation ne suffit pas. La vraie bonté, ça ne consiste pas à tourner seulement nos visages vers l'est ou l'ouest, mais également, ça consiste à appliquer ce que Allah veut. C'est une réforme complète de nos personnes, de notre engagement envers lui, qui doit toucher nos cœurs, notre foi et nos actes. En réalité, c'est pour montrer que l'islam n'est pas une religion qui est fragmentée. L'adoration, ce n'est pas séparé du reste de la vie. Le cadre qu'Allah Azza wa Jal a organisé, qui est la spiritualité, la justice, la famille, la société, en fin de compte, tout ça c'est lié. Tout ça, ça se complète. Tout ça est dans un même écosystème. Et là, on pourrait se poser une question. Pourquoi les règles familiales viennent après les actes d'adoration? Les savants ils nous expliquent, parmi les sagesses, parce qu'avant de confier aux gens des responsabilités aussi sensibles que le mariage, aussi importantes que la naissance, le divorce ou les droits familiaux, il faut d'abord réformer son cœur. Réformer son cœur à quoi? À l'adoration, à se développer, à développer la taqwa qu'il y a en nous, d'avoir conscience qu'Allah est l'unique qui mérite qu'on sacrifie tout pour lui. Et quand on a cette conscience-là, ça devient plus naturel au final d'accepter les règles et de les appliquer correctement. Et souvent, je donne ce conseil à des gens qui sont dans des familles où il y a énormément de débats, de désaccords, de divergences. Et souvent, lorsqu'une personne apprend la vérité, apprend le véritable islam qu'il faut pratiquer selon le Coran et la Sunna, ils vont faire des débats sur des sujets secondaires qui sont tout aussi importants mais qui viennent en second plan. En fait, ils font passer le muhim avant l'aham. Ils font passer l'important avant le plus important. Le plus important dans nos relations, c'est de planter la graine de l'amour d'Allah, de la confiance en Allah, de la piété, c'est-à-dire de rechercher l'agrément d'Allah, d'avoir peur du châtiment d'Allah. Une fois que tu as cette graine qui est plantée et qui peut-être commence à germer, alors là tu peux venir parler des choses qui sont également importantes, mais qui viennent après, comme les règles de vie, comment on mange, comment on s'assoit, comment on s'habille. Est-ce que nos vêtements doivent traîner au sol quand on est un homme? Est-ce que lorsqu'on est une femme, on a droit de mettre un pantalon? Est-ce qu'on a droit de vivre sans le voile? Est-ce qu'en tant qu'homme, on a droit de se raser la barbe? Tu dois également bien te comporter, bien parler. Donc fumer, dire des gros mots à tout va, tout cela, tu vas t'en écarter de crainte d'Allah, en espérant sa récompense. Mais pour avoir la crainte d'Allah et l'espoir dans tout ça, il faut d'abord connaître Allah. Et dans ça d'ailleurs, c'est pas un hasard si dans beaucoup de ces versets, Allah Azza wa Jal il termine souvent par le rappel en disant « Craignez Allah, sachez qu'Allah vous voit, sachez qu'Allah voit tout, Allah sait parfaitement. » C'est comme s'il nous rappelait constamment qu'Allah Azza wa Jal yattali'u alayna. Il nous voit, il nous observe. Même dans les affaires les plus privées,
Allah est témoin. Comment tu te comportes chez toi? Allah, il est témoin. Au fond, on comprend une chose essentielle dans Surat al-Baqarah. Dans notre religion, le comportement et la foi ne sont jamais séparés. Jamais. La spiritualité doit se voir dans nos actes. Et nos actes doivent être guidés par la conscience qu'Allah nous voit. Voire atteindre le plus haut degré d'adorer Allah, de pratiquer, de vivre ta vie comme si tu voyais Allah. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Comme il nous le rappelle si souvent dans différents versets. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. فنكتفي بهذا القدر اليوم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحسنين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.